Le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus couvre ce programme. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, Rico Kobaka Koribo Baka Koribo Baka Koribaba, Rico Kobaka Koribo Baka Koribo Baka Koribobo, Rico Kobaka Koribo Baka Koribo Baka Koribobo. Le roi des rois est vivant. Mon frère, ma soeur, nous lions tout esprit contraire au nom de Jésus. Nous déclarons le ciel ouvert pour recevoir le programme de nos prières aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir la parole de Dieu ici dans le livre de Genèse, chapitre 9. Comme je vous l'ai dit, mon frère, ma soeur, oui, nous sommes toujours dans la destruction. Alléluia. La prière et la délivrance pour détruire, alléluia, tout pouvoir de malédiction. Alléluia. C'est très important. Parce que quand nous regardons la vie des hommes et des femmes, c'est toujours dicté par des forces que l'homme ne peut pas comprendre. Parce que vous le savez, c'est le spirituel qui dirige le physique. C'est le spirituel qui dirige le physique. Regardons cette histoire aujourd'hui et vous allez comprendre que c'est le spirituel qui dirige le physique. Dans le livre de Genèse chapitre 9, la Bible nous dit ici, je lis à partir du verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arbre de l'âche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta d'or à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Maintenant, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils Caleb. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Je me suis arrêté au verset 27. Merci Seigneur pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, dirige ce programme, mets en cela toute chair, et parle à travers ma bouche pour nous libérer aujourd'hui, pour nous délivrer de tout pouvoir de malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, ici nous sommes encore dans Genèse. La Genèse, c'est là où commence toute origine, toute histoire dans la parole, dans la vie, alléluia, dans la vie des hommes sur la terre. Donc ici, c'est dans le livre de Genèse que cette histoire s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On a dit, après le déluge, après que Noé fut sorti avec ses enfants, Noé commença à cultiver la terre. Alléluia. Et un jour, Noé a pris du vin et il avait exagéré. Il s'était enivré. Et comme il s'était enivré, il a dormi et il n'était pas couvert. Alléluia. On a dit son fils cadet, parce qu'il avait trois fils. Le deuxième, celui qui est au milieu, entre l'aîné et le Benjamin. Il est passé et il a vu la nudité de son père Noé. Il s'appelle Cham. Donc, au lieu de couvrir la nudité de son père, il s'est moqué de lui. Il est parti parler à ses deux frères en se moquant. Alors, ces deux frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un manteau, ils ont mis ça sur leurs mains et puis leurs épaules, ils ont marché en reculant pour couvrir leur père.
Parce que dans la tradition du peuple d'Israël, le fils ou la fille n'a pas le droit de voir la nudité de son père. Alléluia. Donc, mais Cham, par hasard, c'est pas sa faute. Il a vu la nudité de son père, mais au lieu de garder le silence, et au lieu de le protéger, lui, il s'est moqué de son père. Il s'est moqué parce que son père était ivre. Il s'est moqué de son ivresse. Alors, il a parlé à ses deux frères, et les deux frères ont couvert leur père. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Cette petite erreur seulement. On a dit, quand leur père s'est réveillé de son ivresse, alléluia, quand l'ivresse est partie et il a appris l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le fils de Cham. Pourquoi il a maudit le fils de Cham? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en Israël, alléluia, parce qu'en Israël, dans la tradition, alléluia, dans la Bible, la tradition nous dit quoi? Que Dieu punit le péché des parents par les petits-enfants. Alléluia. Dieu punit le péché des parents par les petits-enfants. Regardez dans Exode chapitre 34. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, c'est pourquoi Noé, au lieu de maudire directement Cham, son fils, qui a fait la bêtise, il a maudit le fils de son fils, qui s'appelait Canaan. Donc Noé a maudit Canaan, le fils de son fils, c'est-à-dire le petit-fils de Noé. C'est lui que Noé a maudit. Est-ce que c'est lui qui a vu la nudité de son grand-père? Non, ce n'est pas lui, il est innocent. Canaan est innocent. Mais Canaan porte maintenant le fardeau de son père. Le fardeau du péché de son père. Les iniquités de nos pères. Alléluia. Alléluia. Les iniquités, les conséquences néfastes des péchés de nos pères. Donc, c'est maintenant Canaan qui porte ça. Noé regarde Canaan et dit: Je te maudis, Canaan, tu seras quoi? Esclave des esclaves de Cham, de Sem et de Japheth, le fils aîné et le dernier. Tu seras leur esclave. Alléluia. Donc, voilà. C'est ça le problème. Maintenant, le Père, c'est pourquoi on a dit en Israël avant, comme avait dit le prophète Ézéchiel dans le livre de Ézéchiel chapitre 18, en Israël, on disait quoi? Les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Qui a mangé? Les pères. Mais qui a les problèmes de dents? C'est les enfants. C'est ça la malédiction. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste la malédiction. C'est très injuste. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de cette injustice. Ils souffrent d'un mal qu'ils n'ont pas commis. Même ils ignorent pourquoi ils souffrent comme ça. Ils ignorent pourquoi ils souffrent. Ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Beaucoup ne savent même pas ce qui leur arrive. Ils ne savent pas. Parce que la Bible a dit quoi? Ça va jusqu'à la 4e génération. 4e génération. 4 générations va souffrir de mal qu'ils n'ont pas commis, de mal qu'ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas. Quelqu'un est né dans une famille,
Voilà, on dit dans cette famille, les gens ont un certain problème et ils ne savent pas pourquoi ils ont ce problème-là. Parce que un de leurs ancêtres a commis une erreur quelque part. Il y avait un jeune homme, très brillant. Il a cherché du travail partout. Il n'a pas trouvé. Partout, il cherche du travail, il n'a pas trouvé. Un jour, il y avait une société nouvellement implantée dans sa ville. Ils ont donné une annonce. Les 5 premiers qui vont déposer leur CV, qui vont venir déposer leur CV, seront employés d'office. C'est ça l'annonce. Les 5 premières personnes, les candidats qui vont déposer leur CV, alléluia, seront employés d'office, pas d'interview, pas de test. Donc, il s'est lavé très tôt, il s'est habillé, il a pris le chemin, il est parti. Quand il est arrivé, il était le 4e. Il était le 4e. Donc, ils ont fait la queue. Et les gens sont venus après. Alléluia. Et quand c'était le moment de recruter, quand les patrons sont venus, quand c'est le moment de faire entrer les gens à partir de la première personne, premier arrivé, premier servi, donc le premier est entré. La sécurité a fait entrer le premier, ils ont fait entrer le deuxième, ils ont fait entrer le troisième. Quand c'était lui, son cas, le 4e, il arrive à la sécurité. La sécurité dit, monsieur, tu ne peux pas entrer ici. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas entrer? Il dit, non, tu ne peux pas entrer. Il pensait que c'était des blagues. La sécurité, un des membres de sécurité qui était à la porte, celui qui était à la porte, il n'est même pas propriétaire de la compagnie. Il dit que il ne peut pas entrer. Ils étaient là en train de parler. Leur voix commence à monter. La sécurité dit, tu n'entres pas. Tant que c'est moi qui est là, toi, tu n'entres pas ici. Ah, mais pourquoi lui, il n'entre pas ici? Il n'entre pas ici. Donc, les gens sont venus. Le monsieur a expliqué, on a dit les premiers à venir, les 5 premiers vont entrer et ils ont le travail d'office. Laisse-moi entrer. Il a dit non, tant que je suis là, tu ne peux pas entrer. C'est la sécurité qui a dit ça. Alors, les gens ont essayé de négocier. La sécurité a dit, niet, il ne va pas entrer ici. Et lui, il ne va pas entrer ici. Donc, comme les gens criaient comme ça, le responsable de la compagnie a entendu la voix et il est sorti. Il a vu, il a demandé c'est quoi. Donc, le monsieur a expliqué. Il a dit, vous avez dit les 5 premiers à arriver vont entrer et ils auront leur travail. Oui. Il dit, je suis le 4e. Mais je veux entrer et la sécurité m'a dit que je ne peux pas entrer. Et le patron de la compagnie a dit, qui a dit que tu ne peux pas entrer? Il dit, la sécurité. Il dit, la sécurité a dit que tu ne peux pas entrer? Oui. Il dit, oui, la sécurité a dit. C'est la sécurité qui a dit que tu ne peux pas entrer. Donc tu ne peux pas entrer. Tu peux retourner chez toi. C'est là où les yeux du monsieur sont ouverts. C'est là où il a cherché la voix du Seigneur. C'est là où il a compris. Donc, c'est vrai, il y a quelque chose qui le suit. S'il ne traite pas contre cette chose qui le suit, sa vie sera toujours dans les déceptions. Dans les déceptions. Alors, il est rentré et il est parti chercher une église de réveil pour prier. C'est là où il est parti chercher une église de réveil pour demander la prière. Parce que c'est là où ses yeux sont ouverts pour comprendre. Donc finalement, le fait que je n'ai pas de travail, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas me donner de travail, mais c'est parce qu'il y a une malédiction qui me suit, qui m'empêche de trouver du travail. Regarde,
Quand quelqu'un est dans ses problèmes, sur le joug de la malédiction, ça dépend de la malédiction. Si c'est pour le travail, je vois, alléluia, quand tu regardes certaines personnes, il y a le démon qui est devant eux. Au moment où ils vont partir pour chercher du travail, le moment où le travail vient, le démon a déjà pris le travail. C'est ça la malédiction. La personne va vivre dans des déceptions. Déception. Déception. C'est pas parce que la personne n'est pas bonne, la personne est intelligente, la personne est un bon caractère. Mais ce que la Bible nous a dit ici, regarde, qu'est-ce qui est dit dans le psaume 11? Alléluia. Dans le psaume 11, alléluia. Dans le psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Qu'est-ce que la Bible a dit? Psaume 11, verset 3. La Bible a dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Maintenant, toi, tu sais que tu suis Dieu avec beaucoup d'amour, avec une grande crainte. Tu as la crainte du Seigneur. Tu as la crainte de Dieu. Alléluia. Tu as la crainte de Dieu. Mais, qu'est-ce qui va se passer ici? Tu suis Dieu avec la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Tu fais les choses honnêtement. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On a dit, parce que tu es né dans une famille où les fondements sont renversés, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne fais que subir. Tu deviens victime. Subir, alléluia, l'influence des choses négatives que dans la vie de la personne, c'est ça que la personne va subir. Alléluia. Que des déceptions, des malheurs, des choses que personne ne peut expliquer, des choses tragiques. Alléluia. Des événements tragiques qui vont arriver dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce que les fondements de sa vie, alléluia, les fondements de sa famille sont des fondements renversés. Même si lui, il est bon, il ne peut rien faire. Le juste ne peut rien faire. Alléluia. Le juste ne peut rien faire. Maintenant, si tu regardes l'histoire de Canaan, regarde l'histoire de Canaan. Quand on regarde l'histoire de Canaan, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand maintenant Israël, alléluia, Abraham avait fait, dans Genèse chapitre 15, quand Abraham avait fait l'alliance avec Dieu, alléluia. Quand Abraham avait fait l'alliance avec Dieu, on a dit, l'Éternel dit à Abraham dans cette alliance, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Pendant 400 ans. Donc, Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 15, verset 15, toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Dieu dit, verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quelle est l'iniquité des Amoréens? Le péché, alléluia, n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Dieu voulait dire par là, parce que la terre promise, c'est quelle terre? On appelle ça comment? Dieu l'a appelé Canaan, là où coule le lait et le miel. Qui sont les gens qui sont à Canaan? Ce sont les Amoréens. Alléluia. Les Cananéens sont les Amoréens. Alléluia. Donc, Dieu dit, avant, comme la malédiction que leur ancêtre Canaan avait reçue n'était pas encore arrivée. Alléluia. Ça n'était pas encore manifesté.
Donc c'est pourquoi il fallait que les gens qui vont prendre leur terre, au moment où la malédiction commence à se manifester, doivent aller en esclavage pendant 400 ans. Donc c'est la 4e génération, c'est en ce moment-là que la malédiction va commencer à se manifester. La malédiction que Dieu avait maudit que Noé avait maudit à Canaan. Alléluia. Donc c'était la descendance de Canaan qui a subi cette malédiction-là. Alléluia. Au temps de Moïse. C'est là où la malédiction s'était manifestée. C'est là où Israël, le peuple de Canaan était faible. Parce que comme je vous l'ai dit, quand quelqu'un est maudit, il est faible dans le domaine où il était maudit. Donc, Canaan, parce que c'était maudit, il ne pourrait pas résister contre l'attaque du peuple d'Israël. Donc, quand Israël sortait d'Égypte, il devait aller à Canaan, à la terre promise, qui était la possession, la propriété des Amoréens. C'est eux qui habitaient dans les lieux là. Alléluia. Nous savons comment Dieu, dans le livre de Deutéronome, chapitre 2 et chapitre 3, Dieu a livré le roi au peuple d'Israël. Alléluia. Il a livré le roi au peuple d'Israël. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus posséder la terre promise. Alléluia. Quand ils sortaient d'Égypte. Amen. Quand ils sortaient d'Égypte. Et c'est comme ça qu'ils sont venus posséder les terres. Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont venus posséder les terres. Parce que eux aussi, il fallait que la malédiction qu'ils ont reçue, que leurs ancêtres avaient reçue, se manifeste. Alléluia. Pour qu'ils puissent devenir faibles et être délogés de leur terre. Et que leur terre soit occupée par le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, c'est le spirituel qui dirige le physique. Toute personne que tu vois, alléluia, est dirigée par le spirituel. Toute situation que tu vois, il faut d'abord le voir dans le spirituel. Pourquoi David devait tuer un homme qui a fait peur toute l'armée d'Israël? David, qui avait l'âge de 17 ans, un petit garçon, a tué un homme que le roi Saül a qualifié d'un homme de guerre depuis sa jeunesse. Un homme qui a fait effrayer le peuple d'Israël pendant 40 jours. Pourquoi? C'est David qui a tué cet homme et coupé sa tête. Parce que David comprenait que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Et David savait que dans le spirituel, il n'était pas seul. Le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il était avec lui. Alléluia. Parce que ce Dieu-là lui avait donné des témoignages que David a donnés. Il a dit, j'étais berger des petits brebis de mon père. Quand un lion ou une ours venait prendre, alléluia, enlever un veau ou une brebis, je vais courir derrière lui, je l'attrape et j'ouvre sa gueule, je retire le veau ou la brebis. S'il lève la griffe ou la patte contre moi, je le déchire en pièces. Est-ce que c'est David qui faisait ça? Non. C'est Dieu qui était en David qui faisait ça. Alléluia. Parce que David savait qu'il n'était pas seul. Quand Dieu est avec toi, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est en toi, si Dieu est avec toi, qui peut te vaincre? Personne ne peut te vaincre. Tu deviens invincible. Alléluia. Tu deviens invincible. Quand Dieu est avec toi, tu vas réussir. Quand Dieu est avec toi, tout ce que ta main touche, ça va réussir. Alléluia. Donc, David savait que si ce point-là, le Seigneur était avec lui quand il s'agit de se battre. Donc, Dieu était avec David quand il s'agissait de se battre. Et c'est pourquoi David a dit, comme j'ai combattu contre le lion, et j'ai gagné. J'ai combattu contre l'ours et j'ai gagné. Donc, ce monsieur, ce colosse, ce géant,
ce fils d'Anak ne peut pas me frayer. Moi, je vais aller me battre avec lui. Et je vais le battre comme j'ai battu le lion, comme j'ai battu l'ours. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en moi. David comprenait que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Et il savait que le Dieu qui a créé le ciel et la terre était avec lui. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que dans la vie, il y a du spirituel. Oui, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu peux avoir ce que tu désires dans le monde, dans la vie. Ou c'est pas parce que tu es belle en tant que femme que tu peux avoir ce que tu veux dans la vie. Alléluia. C'est très important. Non, tu peux être trop belle, mais si dans la maison, les fondements de ta maison, les fondements de là où tu es sorti sont renversés, même si ta beauté ne pourra pas te servir. Alléluia. Ta beauté ne pourra pas te servir. Ta beauté ne pourra pas te servir. Tu ne seras que victime sur les hommes, victime et victime. Tu vas te demander, est-ce que qu'est-ce qu'il y a en moi? Pourquoi mes amis, les gens qui sont les femmes, les filles de ma génération qui sont vilaines, qui ne sont pas aussi belles que moi, ils trouvent même les maris les plus beaux. Et moi, je n'arrive pas à trouver, à vivre sous le toit d'un mari. C'est parce qu'il y a quelque chose. Quand les fondements sont renversés, le juste, que pourra-t-il faire? Que fera le juste? Alléluia. Que fera le juste? Que fera le juste? C'est très important. Que fera-t-il? Alléluia. Donc, aujourd'hui, je suis là pour t'annoncer quelque chose. Je suis là pour te dire que, oui, il y a le problème de la malédiction. Et nous avons vu beaucoup d'exemples. Alléluia. Donc, quand le comble était venu au niveau du peuple des Amoréens, Israël est sorti d'Égypte et il a pris leur pays. Israël a pris leur pays. Il a pris Canaan. Israël a pris Canaan. Parce que eux aussi, leur ancêtre était maudit. Alléluia. Leur ancêtre était maudit. Donc, ils étaient faibles. Ils ne pouvaient pas résister le peuple d'Israël. Israël a été délivré de la malédiction. Alléluia. Par Moïse. Alléluia. Et leur malédiction était expirée. Même si c'était... il y avait 30 ans de plus qui étaient ajoutés par Pharaon à cause de leur ignorance. Mais quand même, c'était déjà fini par le prophète Moïse. Il les a fait sortir et ils ont pris la terre promise. Il les a conduits vers la terre promise. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très important. Qu'est-ce qui a causé cela? Le péché, l'erreur. Alléluia. L'erreur, le péché. Si tu prends l'histoire de Ruben, alléluia. Ruben a fait la même chose. Ruben a fait la même chose. Qui est Ruben? Alléluia. Qui est Ruben? Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. Ruben était le fils aîné de Jacob. Ruben était le fils aîné de Jacob. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Et maintenant, regardez le verset 3. Regardez le verset 3. Jacob dit, Ruben. Ruben était le fils aîné de Jacob, avec sa femme Léa. Alléluia. Avec la première femme qu'il a mariée, Léa. Donc, Jacob dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et en supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Hey. Jacob, Israël, il dit, Ruben, son fils qui devait le succéder pour prendre la bénédiction que lui, il a reçue d'Isaac,
et de son grand-père Abraham. Mais Jacob dit, Rouben, tu es disqualifié, tu ne pourras pas prendre cette bénédiction. Il dit, Alléluia, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père et tu as sué ma couche en y montant. Donc, Rouben, vous savez, l'erreur de Rouben. Rouben a commis l'erreur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut faire attention. Il faut faire attention. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons ne savent pas qu'est-ce qui est leur problème. Regardez ici, Rouben, le fils aîné de Jacob, avait commis l'erreur parce qu'il était parti vers la concubine de son père. Alléluia. Il était parti vers la concubine de son père. Et son père a gardé ça en rancune, il ne lui a pas pardonné. Son père lui a dit, quand il devait mourir, Rouben, à cause de ça, hey, Rouben, il a dit, Rouben, non, je ne te donnerai pas la continuité de la bénédiction que j'ai reçue de mon père et de mon grand-père. Et non seulement il dit, Rouben, tu ne seras pas nombreux. Tu ne seras pas nombreux. Donc, Jacob a maudit Rouben de la mort prématurée et de la limitation financière, matérielle. Alléluia. Donc, Rouben devait être petit. C'est-à-dire, ils ne seront en petit nombre et ils ne seront pas prospères. Alléluia. Ils ne seront pas prospères. Donc, la descendance de Rouben vivait de la mort prématurée. La descendance de Rouben vivait de la mort prématurée. C'est comme ça que la descendance de Rouben vivait. Alléluia. Pourquoi? Parce que Rouben a commis une erreur. Au lieu que ça soit lui, maintenant, non, son père a dit, Rouben, tu ne seras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence et tu ne seras pas, tu ne vas pas être nombreux. Tu vas être petit. Vous serez toujours en petit nombre. Vous ne pourrez pas dominer dans Israël. Parmi tous les 12 frères, toi tu seras petit. Oui, ta descendance ne sera pas nombreuse. Ah. Donc, c'est comme ça que Rouben vivait. C'est pourquoi on n'entend pas parler de Rouben. On n'entend pas parler de Rouben. Oui. Alors que c'est lui le fils aîné, on devrait dire le fils d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Rouben. Mais malheureusement, on ne peut pas dire le Dieu de Rouben. On dit quoi? Le Dieu de la tribu de Juda. Le Dieu de la tribu de Juda. Juda est celui que Jacob a donné la bénédiction. Juda est celui que Dieu a donné la bénédiction. C'est très important. Juda est celui que Dieu a donné la bénédiction. Donc la bénédiction qui devait arriver, que Rouben devait prendre, alléluia, c'est transféré à Juda. C'est le frère Juda, alléluia, c'est le frère Juda qui a pris la bénédiction. C'est le frère Juda qui a pris la bénédiction. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Donc, maintenant, Rouben qui est l'aîné, qu'est-ce qui lui est arrivé? On a dit, que Rouben soit petit. Que Rouben soit petit. Que Rouben soit petit. Alléluia. Que Rouben soit petit.
Parce que Rouben a péché. Tu vois le danger du péché. Tu vois le danger du péché. Tu vois le danger du péché. Alléluia. Tu vois le danger du péché. Le péché, c'est dangereux. Le péché, c'est dangereux. Alléluia. Le péché, c'est dangereux. Donc, quand on va parler ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quand maintenant Moïse est venu, c'est ça qu'il faut écouter. Quand Moïse est venu maintenant, dans le livre de Deutéronome, des années après, dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Deutéronome chapitre 33. Allons à Deutéronome chapitre 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit ici, voici les bénédictions, verset 1, par lesquelles Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Écoute bien. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Saïr, il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu des saints myriades, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, verset 3. Il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Maintenant, regardez ici, verset 6. Moïse dit ici que Rouben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Voilà. Moïse a renversé la tendance. Donc, Moïse savait que Rouben avait des problèmes. Il y avait la mort prématurée, la mort précoce dans la famille de Rouben. Ce n'est pas notre poisson de Jésus. Parce que leur ancêtre, Jacob, leur a maudit à la mort précoce, à la mort prématurée. Alléluia. Il ne devait pas avoir de mort prématurée. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Dieu a dit, je vous rassasierai avec de longs jours. Alléluia. Donc, ce n'est pas écrit. Mais malheureusement pour Rouben et la tribu de Rouben, pour eux, il y avait la mort prématurée à cause de l'erreur de leur ancêtre Rouben. Donc, parce que Rouben a commis le péché et Rouben a été maudit par son père. Donc, qui a renversé cette malédiction? C'est Moïse, le grand prophète Moïse. Avant que Moïse ne parle, il a appelé le peuple d'Israël et il a béni comme Jacob avait fait, tribu par tribu. Il les a bénis. Et il a annulé la malédiction qui était dans la famille de Rouben, la tribu de Rouben. Moïse a dit, Rouben, que Rouben ne meure plus, qu'il ne meure point, et qu'il vive. Alléluia. Et que sa descendance, ses enfants soient nombreux. Ah. Maintenant, si tu vas étudier l'histoire de la famille de Rouben, après cette bénédiction, cette destruction de la malédiction par le prophète Moïse, tu vas voir que Rouben était devenu très développé du point de vue humain. Il y avait le développement de la démographie, donc la croissance démographique dans la famille de la tribu de Rouben, et du point de vue aussi prospérité, il y avait la croissance de la prospérité. Parce que la Bible nous dit que la famille de Rouben, la tribu de Rouben, a eu tellement de troupeaux qu'ils ne pouvaient pas
traversé le Jourdain. C'est eux qui ont pris les terres des Amoréens. Alléluia. Il a pris les terres des Amoréens avant le Jourdain. Il n'a pas traversé le Jourdain pour aller de l'autre côté de Canaan. Il a pris les terres des Cananéens, des Amoréens avant le Jourdain. Parce que c'était des plaines. Et comme il avait beaucoup de troupeaux, il fallait prendre ça. Moïse lui avait donné ça pour qu'il puisse s'occuper de ses troupeaux. Parce que Rouben était devenu très nombreux et il avait de grands biens. Alléluia. Donc tu vois comment la malédiction est dangereuse. La malédiction est très dangereuse. La malédiction est très dangereuse. La malédiction est très dangereuse. Si tu vis sous le joug d'une malédiction quelconque, mon frère, il faut courir vers le Seigneur. Il faut courir vers le Seigneur. Oui, il faut courir vers le Seigneur. C'est seul Jésus qui peut t'aider. Seul Dieu peut t'aider. Mais comment Dieu va t'aider? Dieu va t'aider ici à travers l'onction qui t'a maudit. Très important. Retiens ça. Un pouvoir, une onction supérieure au pouvoir qui t'a maudit. C'est comme ça que tu peux être libéré. Alléluia. Parce que Moïse avait une onction au-dessus, alléluia, de l'onction de Jacob. Vous savez, Moïse était le grand prophète. C'est pourquoi Moïse a pu annuler la malédiction qui rongeait la famille de Rouben. Donc, Moïse savait ce qui s'est passé. Donc, Moïse a dit non, à partir d'aujourd'hui, que Rouben soit nombreux et qu'il ne meure point. Alléluia. Que ses enfants soient nombreux, qu'ils ne meurent point. Donc, Moïse a enlevé la mort précoce, la mort prématurée que Jacob avait donnée dans la famille de Rouben. Alléluia. Moïse a enlevé ça. Moïse a enlevé ça. Par autorité. Autorité. Il y a autorité et sur-autorité. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle autorité qui peut te délivrer de la malédiction. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle autorité qui peut chasser la malédiction. Mon frère, ma soeur, regarde ce qui t'arrive dans ta famille. Regarde ce qui t'arrive dans ta famille. Quel est le patron qui est dans ta famille? Quels sont les symptômes? Alléluia. Donc, comme je vous l'ai dit, dans certaines familles, c'est les mêmes symptômes que nous voyons. Les mêmes symptômes. Ils présentent les mêmes symptômes. Alléluia. Le grand frère n'a pas marié, le suivant n'a pas marié, le dernier n'a pas marié. C'est pas parce qu'ils ne sont pas beaux, ils sont beaux. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se marier. Alléluia. Ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se marier. Parce qu'il y a un problème de malédiction. Alléluia. Parce qu'il y a un problème de malédiction. Pourquoi dans ta famille, il n'y a pas de personne ne travaille? Parce qu'il y a un problème de malédiction. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes bien intelligent, bel et bien intelligent. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous... Non. Il faut regarder ton background. La Bible, comme je vous l'ai dit, le juste, le psaume 11, verset 3, alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste que pourra-t-il? Le juste que pourra-t-il? C'est pourquoi je t'invite, toi, aujourd'hui, à venir vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'invite à venir vers le Seigneur Jésus, parce que c'est lui seul qui peut t'aider. C'est lui seul qui peut t'aider. Alléluia. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, la Bible nous dit qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Donc, qu'est-ce que nous disons ici? Nous disons ici que celui qui peut changer le fondement, alléluia, de tes ancêtres, c'est le Seigneur Jésus. Viens vers le vrai fondement ou la vraie fondation. Alléluia. Refonde ta vie en Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il faut régler ça.
Il faut régler ça. Il faut régler ça. Le peuple d'Israël était parti en captivité. Pour y revenir, Dieu lui-même avait utilisé tous les moyens pour les libérer de la captivité en Égypte. Et il n'a pas pu. Jusqu'au moment où il a compris de la manière qu'ils étaient partis là-bas, il y avait du sang versé parce qu'Abraham a fait alliance avec Dieu. Donc c'est là où Dieu s'est souvenu, il a dit, c'est l'agneau seulement qui peut les libérer. Tu es un agneau dans chaque famille et là, vous allez pouvoir sortir. Mettez le sang sur les linteaux de vos portes et sur vos portes et là, vous pourrez sortir. Et c'est comme ça. Quand ils ont fait le sacrifice, ils sont sortis. Alléluia. Quand ils ont fait le sacrifice, ils sont sortis. Donc, et quand il s'agit du cas de Rouben ici, on a dit quoi? Une onction, une autorité supérieure a pu détruire l'autorité qui a maudit Rouben. Donc, la malédiction pour se soigner, on va dire de cette manière-là. Est-ce que la malédiction pour se soigner? Oui. Mais le docteur ne peut pas soigner la malédiction. Oui. Le docteur ne peut pas. Les médicaments du docteur ne peuvent pas te soigner ton cas. Ton cas, c'est pour Dieu. C'est Dieu seul qui peut te libérer de ça. Alléluia. Le médicament que te prescrit le docteur, qui te dit que c'est une maladie héréditaire, c'est pour seulement s'en débarrasser de toi. C'est pourquoi je suis là pour te dire, si tu entends la parole de Dieu maintenant, appelle nos numéros de téléphone. Nous allons prier pour toi et tu seras délivré. Ta famille sera délivrée. Et ce mal va te libérer. Ça va libérer ta famille. Alléluia. Parce que le docteur ne peut pas te soigner. Si tu es malade et les médicaments du docteur ne peuvent pas te soigner, mon frère, cela veut dire qu'il y a un esprit de malédiction qui est caché quelque part et que tu es ignorant peut-être, que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc tu as besoin d'aller vers Jésus. Partout où tu es, et si tu cherches une église de réveil qui est à côté de toi, va demander la prière, va donner ta vie à Jésus, ils vont prier pour toi et tu seras guéri. Alléluia. Ou c'est un problème quelconque, si c'est un problème de mariage, ou c'est un problème des fruits des entrailles, mon frère cherche une église de réveil à côté de toi, va donner ta vie à Jésus. Alléluia. Ils vont prier pour toi, ils vont briser la malédiction et le joug sera libéré, le joug sera brisé et ta famille va changer. Regardez, quand Moïse a brisé le joug, alléluia, de malédiction dans la famille de Rouben, on a dit la famille de Rouben s'était multipliée et il y avait un grand développement. Et ils ont eu de grands biens. Ils ont eu de grands biens. Des biens qui leur ont même empêché de traverser le Jourdain. Parce qu'il fallait rester sur les plaines des Amoréens à cause de leurs troupeaux. Ils avaient de grands troupeaux. Avant, ils n'avaient pas ce troupeau-là. Parce qu'ils étaient maudits à la pauvreté, à la destruction, à la mort prématurée, aux maladies. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, ta vie est en danger. Donne ta vie à Jésus. Sinon, je ne sais pas qui va te délivrer de ce problème, de ce mal qui est dans ta famille, de ce que ta famille ne peut pas comprendre. Toi, alléluia, là où tes amis ont réussi, toi, tu ne peux pas réussir. Là où tes amis ont été acceptés, toi, tu es rejeté. Mon frère, c'est dangereux. Regardez ce que je vous ai dit. Ce monsieur, ce jour-là, il a compris que réellement, ce n'est pas parce que les sociétés n'ont pas vu son CV, ce n'est pas parce que les sociétés ne veulent pas l'appeler, mais c'est parce que le problème était en lui. Alléluia. Quand la sécurité a dit non, toi, tu ne peux pas entrer ici. Et le responsable du travail est venu, il a dit, je vais marcher selon la parole de la sécurité. Comment tu peux imaginer ça? Alléluia. Il a violé sa parole. Le responsable de la société n'a pas ici respecté, honoré sa parole devant cet homme. Qui a fait ça? C'est l'influence de la malédiction qui suivait ce monsieur-là, qui est victime. Alléluia. L'influence de la malédiction. Est-ce que toi aussi tu vis sous l'influence de la malédiction? Donne ta vie à Jésus. C'est ça qui peut te libérer. C'est Jésus qui peut changer ta vie. C'est Jésus qui peut te donner la joie, la paix. C'est lui qui peut rectifier ses erreurs.
La Bible dit, il n'y a pas autre fondement que nous pouvons poser, excepte celle qui a été posée, à savoir Christ. Il faut que Christ soit le fondement maintenant de ta vie. Donne ta vie à Jésus, et Jésus va être le fondement, la fondation de ta vie et de ta famille. Et tu verras, tu vas reprendre une nouvelle vie. Parce que la Bible dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses deviennent nouveaux, toutes les choses deviennent nouvelles. Alléluia. Donc, donne ta vie à Jésus. Je fais appel à quelqu'un pour te dire, ne meurs pas dans l'ignorance, ne souffre pas dans l'ignorance. Jésus peut t'aider. Viens vers Jésus. Alléluia. Nous pouvons prier pour toi et ta vie va changer. Nous pouvons prier pour toi et briser cette malédiction et ta vie va changer. Alléluia. C'est très important. Donc mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, tu as entendu ce message et tu es encore dans le péché. Tu vis des événements, il y a des événements récurrents qui se répètent dans ta famille et tu ne comprends pas pourquoi ces événements-là. Mon frère, je suis là pour te dire, c'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. Confesse tes péchés, renonce à Satan et ses œuvres, prends Jésus-Christ et ta vie va changer. Fais cette prière avec moi. Si tu as décidé de te repentir, tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je renonce maintenant Satan et tous ses œuvres. Et je demande le pardon de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon seul Seigneur Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon esprit, mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Père, parce que tes enfants ont accepté aujourd'hui, enlève le nom dans la liste de Satan. Écris le nom dans le livre de vie. Quand ils vont invoquer ton nom dans leur prière maintenant, réponds à leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, le ciel se réjouisse parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Je vais prier pour vous qui avez suivi ce programme. Alléluia. Vous qui avez suivi ce programme, je prie pour vous maintenant. Et je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, toutes les iniquités de tes ancêtres. Alléluia. Les iniquités de tes ancêtres. Les iniquités de tes parents. Que l'ennemi utilise. Alléluia. Pour oppresser ta vie, ta famille. Aujourd'hui, je demande pardon. Avec toi, ensemble, union de prière, nous unissons nos cœurs devant le Seigneur et nous disons, Seigneur, Fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de cette famille. Seigneur, aie pitié de cette famille, que la malédiction est en train de ronger, de voler les destins. Seigneur, aie pitié de cette famille. Lave-les par ton sang, purifie-les par ton sang. Que les iniquités de leurs pères et de leurs ancêtres ne soient plus l'objet de leur malheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, tu vas prier maintenant. Nous avons demandé pardon. Le Seigneur nous a pardonné et t'a pardonné. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, avec le sang de Jésus, je déclare aujourd'hui, le sang de Jésus me libère de toutes ces forces de malédiction. Parce que ma nouvelle fondation, mon nouveau fondement, c'est Jésus-Christ. Donc, Seigneur Jésus, tu es ma fondation. Tu es mon fondement. Je me tiens sur le roc, Jésus. Et je me libère de tout pouvoir de malédiction. Je libère ma famille de tout pouvoir de malédiction. Au nom de Jésus. Prie cette prière. Et je déclare maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je mets le veto de Jésus dans cette famille. Je mets le veto de Jésus dans cette famille. Le droit de veto de Jésus dans cette famille. Et je déclare, toi, malédiction. Toi, malédiction. Libère cette famille par le sang de Jésus. Libère cette famille par le sang de Jésus. Il n'y aura plus de mort prématurée dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus de mort prématurée dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus de cette maladie dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus ce genre de maladie dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Plus de mort tragique, ni de maladie tragique dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus vous guérisse.
Le sang de Jésus vous libère. Le sang de Jésus détruit tous les pouvoirs de malédiction que l'ennemi utilise pour ruiner vos familles. Au nom de Jésus. Et je déclare, comme Moïse a déclaré, que Ruben ne meurt plus. Je déclare qu'il n'y ait plus de mort dans ta famille, qu'il n'y ait plus de mort prématurée dans ta famille, qu'il n'y ait plus de mort précoce dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait plus de maladie mortelle dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Et que le sang de l'agneau nous libère. Le sang de Jésus vous libère. Le sang de l'agneau vous libère. Le sang de Jésus vous délivre. Le sang de Jésus vous sauve. Au nom de Jésus. Allez et multipliez. Comme Ruben a multiplié. Allez et multipliez. Au nom de Jésus. Allez et prospérez. Au nom de Jésus. Allez et acquérir beaucoup de biens. Comme Ruben. Et ça, la famille de Ruben. Au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Demain à la même heure. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom. Shalom.